Prière, on l'a déjà parlé et nous disons toujours que la prière, c'est bien un dialogue entre Dieu et ses enfants. Donc nous avons dit encore que la prière fait référence à une communication aux multiples facettes que les croyants entretiennent avec le Seigneur. Et cette communication est décrite par les mots prière et prière. Donc on peut parler autrement, parce qu'on peut dire autrement les choses. On peut se dire que je suis en train d'invoquer Dieu. Donc ça se trouve dans la parole de Dieu. Invoquer le nom de l'Éternel, ça se trouve dans la parole de Dieu. Prier à l'Éternel, ça se trouve dans la parole de Dieu. Élever son âme à l'Éternel, chercher l'Éternel, s'approcher du trône de la grâce. S'approcher de Dieu, alléluia. Donc c'est une façon où un enfant de Dieu peut dire à l'autre, ben oui, moi j'étais dans la présence du Seigneur, moi j'ai prié vers l'Éternel, et tout. Donc nous avons prié vers l'Éternel pendant 3 jours dans notre jeûne et prière. Et nous voulons dire que la prière, c'est la meilleure des choses pour un enfant de Dieu. Pour rester en communication avec Dieu, ou pour rester en contact avec Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Une personne qui ne prie pas, ça veut dire que cette personne vit dans la distraction. Et la présence de Dieu n'est pas là. Quand la présence de Dieu est parmi nous, quand le Saint-Esprit est parmi nous, le Saint-Esprit nous incite à pouvoir prier. Il nous incite à pouvoir faire ce qui est la volonté de Dieu. Il nous incite à pouvoir ne plus marcher dans le péché. Mais quand nous sommes les femmes de prière, les hommes de prière, vous savez que le Saint-Esprit se nourrit aussi. Il se nourrit de nos prières, il se nourrit de la parole de Dieu, il se nourrit de la vie de sanctification, de la quête de Dieu. Donc voilà, c'est comme ça que nous pouvons garder le Saint-Esprit en nous. Et quand nous le gardons comme ça, quand nous avons la vie de prière, nous méditons la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu en pratique, le Saint-Esprit va commencer à exercer son ministère à nous. Il va commencer à nous diriger, à nous guider, à nous montrer des choses. Et c'est là où une personne dit que le Seigneur m'a parlé. Ou bien ce que je fais là, ça vient de la part du Seigneur. C'est quand nous chérissons le Saint-Esprit. Donc si nous n'avons pas la vie de prière, nous ne lisons pas la parole de Dieu, et des fois, le Saint-Esprit est attristé. Parce qu'il n'est pas nourri. Toi et moi, si on reste seulement 2 jours, 3 jours sans pourtant manger, on s'inquiète beaucoup, là, je ne vais pas manger, oh j'ai faim, et tout. Mais des fois, nous laissons le Saint-Esprit toute une semaine, sans le nourrir. À partir d'aujourd'hui, nous devons savoir nourrir le Saint-Esprit, nous devons savoir le chérir, parce qu'il est en nous, parce qu'il nous dirige. La Bible dit que nous devons glorifier le Seigneur dans notre corps. Amen. Et nous avons dit que nous devons avoir la vie de prière parce que nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen par lequel nous devons parler à notre Dieu. C'est par rapport à la prière, parce que nous sommes l'église de Dieu. Et je dis toujours que l'église, ce n'est pas cette salle. Nous appelons cet endroit l'église, c'est quand toi et moi nous sommes là. Parce que la vraie église de Dieu, c'est toi et moi. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et comme nous sommes le temple de Dieu, comme le temple du Saint-Esprit, quand toi tu allumes le feu, moi j'allume le feu, et que nous venons à ce lieu, le Seigneur va se glorifier. Dieu va parler. Dieu va se glorifier. Dieu va bénir. Dieu va délivrer. Il va faire des choses. Mais il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu, qui viennent, ils n'ont pas de feu. Ils viennent avec l'esprit de lourdeur parce que nous n'avons plus la vie de prière. Nous venons avec la lourdeur, nous venons avec des choses qui ne sont pas pour la gloire de Dieu, alors qu'il y en a qui ont allumé le feu depuis le matin. Et nous venons, nous communiquons cet esprit-là à notre voisin communique à l'autre. Parce que vous savez, quand nous sommes à deux et que l'autre est en train de prier, ça m'amène aussi à prier. Et si l'autre est là, c'est comme si elle écoutait ce que moi je disais. À un certain moment, on va se poser la question, est-ce qu'elle prie ou pas? Et là, on entre dans la distraction. Mais quand tout le monde s'est emporté
distractions. Ne suivons pas ce que les gens disent. Surtout sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui se disent. Moi, je n'ai pas besoin. Celui qui tombe, tombe. Celui qui fait du mal, fait du mal. Mais moi, je veille sur ma vie. Je dois être en conformité avec mon Dieu comme il faut. Je dois avoir la vie de prière. Je dois méditer la parole de Dieu, c'est ce que le Seigneur me demande. Est-ce que je vais m'occuper de l'autre? Si l'autre est tombé, quand je vais rentrer dans ma prière, je vais pouvoir prier le Seigneur afin de relever cette personne. Je n'ai pas à tomber parce que celui-là est tombé. Je n'ai pas à prendre ce que l'autre a fait pour dire, mais oui, moi je suis fatigué, vous savez, maintenant là, il y a quelqu'un qui est tombé, c'est quelqu'un qui j'écoutais beaucoup, et tout, mais cette personne est tombée, moi aussi je vais tomber. Non, bien aimé, cette personne n'est pas morte pour toi. C'est Jésus qui a été crucifié pour toi. Est-ce que Jésus est tombé? Il est tombé du ciel? Mais non, Jésus est toujours à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Voilà pourquoi tu dois rester debout. Ne tourne pas tes regards partout. Même si on dit quoi que ce soit sur toi, parce que tu pries beaucoup, persévère. Parce que toi, tu sais ce que tu fais. Si tu ne sais pas ce que tu fais, en tout cas, tu ignores, à ce moment-là, je te conseillerais de connaître d'abord ce que tu fais. Mais si tu as la connaissance, mais quel que soit ce que les gens vont dire, toi, tu dois persévérer dans la prière parce que tu sais ce que tu fais. Amen. Donc, cet après-midi, j'avais pris deux passages qu'on devrait partager. J'avais pris un passage dans le livre de 1 Roi 18, 42 à 45, mais ça on va voir après, mais j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu dans les livres des Actes et des Apôtres. C'est une parole que nous avons déjà écoutée et nous allons écouter encore cette parole aujourd'hui. Dans les cas, si on a le temps, on va aller aussi dans 1 Roi. Donc nous lisons dans les livres des Actes des Apôtres au chapitre 12. Nous commençons par le verset 1er. Et nous allons aller jusqu'au verset. Attendez. Nous allons aller jusqu'au verset. Non, on pourra aller jusqu'au verset 10. Amen. Oui, bien aimé, nous avons écouté notre sœur, elle a lu la parole de Dieu. Donc, elle a lu la parole de Dieu qui nous dit, je reprends pour pouvoir expliquer, on nous dit qu'à cette époque-là, le roi Hérode s'est mis à maltraiter des membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Bien aimé, nous voyons que l'église était persécutée. En ce moment-là, donc le diable s'est levé. Bien aimé, je ne vois pas un enfant de Dieu qui pourra persécuter l'église de Dieu. Si quelqu'un commence à persécuter l'église de Dieu, dites-vous que cette personne est habitée par un autre esprit. Si un enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, respecte les choses de Dieu. Même quand il vient dans la présence de Dieu, tu vois qu'il vient avec du respect. Mais si nous voyons que Hérode est en train de persécuter les membres de l'église de Dieu, quand nous parlons d'Hérode, nous parlons du diable. Il n'y a que le diable qui peut persécuter l'église de Dieu. Parce que l'église de Dieu dérange le diable. Quand nous prions, nous dérangeons le royaume du diable. C'est pourquoi nous disons que les enfants de Dieu doivent rester éveillés. Il ne faut pas dormir, surtout spirituellement. Parce que tu vas me dire que oui, j'ai droit de m'endormir, je ne dis pas de sommeil physique. Pour nous dire que nous pouvons nous endormir physiquement, nous en avons besoin. Si nous ne dormons pas physiquement, nous allons faire ce qu'on appelle surménage, n'est-ce pas? Et ce n'est pas bon. Donc nous devons avoir le temps de nous endormir. Notre corps a besoin du repos. Mais spirituellement, nous devons rester éveillés. Et rester éveillés comment? Nous allons rester éveillés quand nous avons la vie des prières. Nous lisons la parole de Dieu, nous la mettons en pratique. L'Esprit de Dieu qui est en nous reste éveillé parce que lui ne dort pas. Quand nous
Donc nous voyons, aujourd'hui nous voyons que l'église des dieux de foi est en train de dormir. Et l'église des dieux est en train de se pencher du mauvais côté pour dire, mais oui, tu sais, à cette époque, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc moi je ne peux pas prier. Donc si toi tu fais comme ça, c'est toi qui vois. Mais ici on nous dit que l'église était persécutée. Hérode était en train de pourchasser, de poursuivre, de tuer les membres de l'église. Si on t'entend seulement que tu es un enfant de Dieu, on te poursuit pour te tuer. Et nous avons vu qu'il y a Jacques, le frère de Jean. Ce sont des disciples de Jésus. Jacques était mis à mort. Si Jacques était mis à mort, bien aimé, nous devons savoir que ça c'était dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu peut se dire aussi que non, il ne va pas mourir, il ne va pas mourir. Mais s'il était mort, c'était dans la volonté de Dieu. Parce que quand nous voyons la mort de Jacques, c'est comme Christ lui-même. Christ a dit que moi qui suis le bois frais, on m'a fait ceci, et vous qui êtes le bois sec, on va faire quoi de vous? Donc on a attrapé Jacques, qu'on a décapité, il est mort. Donc maintenant, on dit que ça plaisait beaucoup aux Juifs. Nous pouvons nous dire que quand on parle des Juifs, on voit que les Juifs, ce sont les enfants de Dieu. Mais parmi les Juifs, il y a aussi les païens. Il y a aussi d'autres dieux. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, vous allez voir qu'il y a les Juifs, il y a des moments, les Israélites, il y a des moments où c'est dérouté du chemin du Seigneur pour aller servir aussi d'autres dieux comme le dieu de Baal et tout et tout. Il y en a, mais pour les Juifs, c'était, ils étaient contents de ce qui s'est passé. Et Hérode, comme il a dit comme ça, et que les gens étaient contents, il a arrêté encore Pierre. Parce qu'il connaissait Pierre. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire à l'église de Dieu que nous traversons un moment difficile pour l'église. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des choses qui se disent et tout. Mais nous ne soyons pas, ne nous penchons pas du côté de ces choses-là. Par contre, en ce moment, c'est le moment où nous devons nous tenir maintenant debout dans la prière. Pouvoir prier, avoir la vie de prière tous les jours. Ce matin, il y a notre modérateur de ce matin qui disait que quand le Covid était là, après le Covid, quand nous sommes venus, les gens ont dit, moi maintenant, je ne cesserai pas de venir à l'église. Je vais venir à l'église tous les dimanches. Maintenant, moi, je vais commencer à prier. Mais après, on a vu que beaucoup ne viennent plus. Parce que les gens avaient peur du Covid. Maintenant qu'ils restent à la maison, ils pensent que le Covid est parti. Non, la maladie est toujours là. Mais nous n'avons pas à nous dire que non, comme le Covid est là, nous allons toujours rester à la maison. Non, on a dit que nous allons vivre avec la maladie. Tu peux l'attraper au travail. Tu peux attraper ça dans les transports en commun. Tu peux attraper ça au supermarché. Tu peux attraper ça partout où tu vas passer parce que nous ne savons pas où est-ce que nous pouvons attraper cela. Le Covid ne se trouve pas que dans l'église de Dieu. Comment est-ce que nous voyons les enfants de Dieu aujourd'hui? Non. Mais vous savez, je ne vais pas à l'église parce qu'il y a le Covid. Nous venons dans cette église depuis que ça a commencé. Nous sommes en bonne santé. Amen. Parce que le Seigneur nous protège. Ça fait partie aussi. Quand le Covid rentre dans des églises et tout, il y a des péchés aussi qui amènent des choses pour entrer. Mais nous sommes là, moi j'ai béni le Seigneur. Parce que nous sommes là, nous sommes en bonne santé. Il y a des maladies qui peuvent arriver, c'est comme un visiteur qui vient te visiter, il doit partir, hein? Il ne va pas rester chez toi. Donc nous sommes là, ce n'est pas se dire, dis-nous que non, je suis fatigué, moi je trouve que je reste à la maison. Ne nous dis pas qu'à l'église il y a le Covid. Mais quand tu vas au travail, tu peux attraper ça. Beaucoup nous on a vu à travers la télé, beaucoup ont eu ça au travail. Beaucoup ont eu ça dans des fêtes, par-ci, par-là, et tout. Donc nous sommes en bonne santé. Voilà, bien aimé, pour dire que je ne viens pas prier parce qu'il y a le Covid maintenant, et on a dit ça. À ce moment même, nous voyons que ce n'est plus comme auparavant. Combien de gens qui sont morts par rapport à ça? Mais
maintenant ça s'est adouci un peu. Le Covid est là, mais ça s'est adouci. Ça devient une maladie normale. Donc nous savons que nous allons vivre avec ça. Les scientifiques même ne savent pas quand est-ce que ça va se terminer. On ne sait même pas si ça va se terminer ou pas. Mais si toi tu restes à la maison, ça veut dire que tu vas rester à la maison éternellement. Quand tu restes même à la maison, tu ne pries pas. Donc, bien aimés, ici nous voyons que l'église était persécutée. Et maintenant, on prend Pierre. On a attrapé Pierre pour le mettre en prison. On l'a jeté en prison. La Bible nous dit que c'était au moment du pain sans levain. On nous parle de la Pâque. On voulait que la Pâque puisse se passer. À ce moment-là, on va faire comparaître Pierre. On ne savait pas quel allait être le sort de Pierre. Mais Dieu s'est levé, bien-aimé. Dieu s'est levé pour dire que ça ne va plus se répéter. Si ça s'est fait pour Jacques, ça ne va plus se répéter pour Pierre. Donc pour nous dire, bien-aimé, que quelque chose peut arriver comme ça, mais ça ne va pas revenir la même chose pour une autre personne. Le Seigneur va se lever pour pouvoir combattre. Et Dieu s'est levé parce qu'à ce moment-là, on se disait que oui, Pierre sera comparé qu'il était en prison, nous montre comment est-ce qu'il était encadré, comment est-ce qu'il était gardé dans la prison, pour nous dire que nous, enfants de Dieu, quand l'ennemi nous tient en prison, il nous garde très très bien. Parce que dès que nous sortons, nous lui faisons mal avec nos prières. Nous allons les lier tous ces œuvres. Nous allons faire la prière de combat. Nous allons faire la prière de ceci ou cela, détruire tout ce qu'il est en train de faire. Nous lui faisons mal. Dès qu'il attrape l'un de nous, il les met en prison bien. C'est comme il a pris Pierre. Il l'a mis en prison bien. Là, on a fait garder Pierre comme il faut. Donc Pierre, de lui-même, il ne pouvait pas sortir de cette prison. Et voyez-moi, l'église était réveillée. L'église s'est libérée de nous. Donc Pierre ne peut pas rester en prison. Nous allons crier vers l'Éternel. Nous allons aller dans sa présence. Nous allons aller dire à notre Dieu que ça ne va plus se répéter. Ce qui est arrivé à Jacques ne va plus se répéter par rapport à Pierre. Peut-être au moment de Jacques, l'église était dans la distraction, dans le jugement comme nous le faisons. Quand Dieu t'ouvre les yeux, il te montre le défaut de ton frère, de ta soeur, parmi nous par exemple. Mais qu'est-ce que nous faisons après? Nous commençons à juger. Et surtout s'il te montre les défauts de ton pasteur. Ah, là ça devient sujet tabou. D'aller dire partout, mais oui, vous savez, oui, mais moi vraiment, je pense que je vais arrêter, hein, parce que le pasteur a fait. Le pasteur a fait. Mais ici, on pouvait dire aussi à Pierre que, mais non, Pierre a su que Jacques a été arrêté, on l'a décapité, on l'a mis à mort. Mais lui, Pierre, on l'a attrapé où? Parce que nous tous nous sommes là. Comment ça veut dire qu'il a été attrapé? On l'a mis en prison. Ah, mais si c'est comme ça, on s'en fout de ça, hein? Et on arrête de prier. Et non, bien-aimé, l'église se réunit. La Bible déclare au verset 5 que Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Donc l'église ne plus rester dans la distraction parce qu'ils ont vu que le diable est entré, il a pris l'un d'eux, il l'a tué. Vous savez, quand le diable entre, quand il prend l'un de nous, je ne sais pas comment est-ce qu'il va sortir. Il va sortir en vie. Pierre lui-même, il était fatigué. Qui nous montre ici, la Bible ne nous montre pas que Pierre, dans la prison, il était en train de prier, d'intercéder, et tout. Non. Pierre était fatigué. Il dormait même. Et on nous dit que l'église n'a pas cessé d'adresser des prières à Dieu par rapport à Pierre. Bien-aimés, nous voulons cette église-là. L'église est réveillée quand il y a des situations difficiles. Au lieu de nous dire que je ne viendrai plus à l'église, à ce moment
devons nous lever. Nous devons nous lever pour notre frère, pour notre soeur, pour pouvoir prier, réclamer son âme. Réclamer que cette personne soit bénie. Réclamer que cette personne soit guérie. Réclamer que cette personne puisse sortir de la prison. Des fois, ce n'est pas ça. C'est que nous faisons pour notre bien-aimé. Donc, nous, des fois, nous jugeons les uns les autres. Et puis, des fois, nous disons, mais c'est son problème. Hein? Elle a des problèmes. Moi, j'en ai aussi. Mais la Bible nous dit que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Tu ne vas pas chercher Dieu que pour toi. Nous sommes tellement égocentriques que nous demandons que Dieu puisse nous bénir, que nous. Oui Seigneur, donne-moi. Oui Seigneur, bénis-moi. Oui Seigneur, fais pour moi. Oh, fais pour moi, pour ma famille. Oh, fais Seigneur. Mais nous oublions les autres. Parmi les enfants de Dieu, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la captivité. Ils sont enchaînés quelque part. Et nous, l'église, si nous nous levons pour pouvoir prier, nous voyons même la journée de mercredi, vous allez voir que les mêmes têtes. Et les autres, je ne sais pas où nous sommes. Même quand nous sommes en jeûne de prière, vous allez voir que les mêmes personnes qui viennent. Mais les autres, nous allons où? C'est à ce moment-là où nous devons venir, où l'église doit s'élever dans la prière. L'église ne va pas s'élever dans la prière que le dimanche. Le dimanche, quand nous venons dans la présence du Seigneur, on nous dit que c'est une journée de louange et d'adoration. Nous venons dans la présence de Dieu pour adorer notre Dieu. Même quand nous faisons l'adoration un peu par rapport à nous. Mais nous venons adorer notre Dieu. Quand nous venons adorer Dieu, la Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Même l'adoration, nous ne savons pas comment adorer notre Dieu. Dieu vient et siège là. On dit maintenant, c'est le moment où nous allons adorer le Seigneur. Il y en a qui adorent, qui mettent comme ça. C'est fini. Il y en a qui sont là en train d'adorer, c'est comme s'ils écoutaient les autres. Je n'ai même pas un mot. Il y en a qui n'ouvrent même pas leur bouche. Oh bien-aimé, le moment d'adorer Dieu, Dieu est présent. Sachez bien que quand il est présent, il guérit, il sauve, il change de situation, il fait de grandes choses au milieu de nous. Parce qu'il est présent. La Bible nous dit qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Et quand on dit ça, le peuple de Dieu, c'est toi et moi. Amen. Et si nous ne savons pas adorer Dieu, mais si on nous dit que maintenant on va rentrer dans le combat, oui, combat spirituel pour ma famille, combat spirituel, pour ça, oh bien-aimé, tu combats, tu n'as pas des armes. Les armes que nous avons sont spirituelles. Tu rentres dans le combat avec quelle arme? Tu n'as pas la vie de prière. Tu n'as pas la crainte de Dieu, tu ne médites pas la parole de Dieu. Mais tu rentres dans le combat spirituel. Au nom de Jésus, le feu là va se retourner des fois. Amen. Combat spirituel, quand tu vas combattre, bien aimé, ce n'est pas avec n'importe quelle personne qu'on va combattre avec lui. C'est notre adversaire en commun qui est le diable. Quand on entre dans le combat spirituel, je dois savoir que j'ai le casque du salut. J'ai la ceinture qui est la vérité. J'ai les sandales qui est les ailes de l'évangile. Oh bien-aimé, tout ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu, je dois me dire que j'en ai. Et comme j'en ai, je rentre maintenant dans le combat. Parce que le diable aura crainte, il aura peur de moi. Dès que j'ouvre ma bouche seulement pour pouvoir combattre, oh bien-aimé, les démons vont commencer à s'enfuir. Mais maintenant, toi, tu n'as même pas Kalachnikov du Seigneur. Mais tu te dis que je rentre dans le combat. Au nom de Jésus. Oh, non. Vous ne savez pas que dans la Bible, on nous dit que quelqu'un a été tabassé par les démons. Il s'est dit que oui, je vais faire comme les autres ont fait. Comme mes filles ils font, ça veut dire que moi aussi je peux le faire.
Je vais les chercher à chasser les démons au nom puissant de Jésus. Ah! Maintenant, on te dit de nous laisser tranquilles. Oh non! Au nom de Jésus! La Bible a dit au nom de Jésus. Ah! Quand les démons l'ont tenu, ils ont tabassé bien, ils ont enlevé même les habits, ils sont restés nus. Voilà comment est-ce que l'église d'aujourd'hui, les enfants de Dieu nous sont. Le combat spirituel, oui, parce que nous avons peur des sorciers. Tout le monde sont des sorciers. Il te dit que Alléluia. Amen. Bien aimé, un enfant de Dieu bien équipé. Moi, je dis toujours à mon mari que quand je fais quelque chose, moi, je ne peux pas mettre une autre personne faire cette chose que moi, je ne connais pas. Je dois connaître, savoir faire la chose. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre une personne, cette personne, quand il sera zélé, un jour, il va tourner les deux pour dire, mais oui, moi je connais, c'est moi qui suis la meilleure. Et tu vas faire quoi? Tu vas chercher une autre personne. Il est là, si vous lui posez la question, moi je lui dis, moi je dois connaître d'abord la chose. Quand je connais, à ce moment, je vais travailler avec celui qui travaille. Et maintenant, s'il arrive que la personne ne veut pas, moi-même, je vais me tenir debout pour remplacer, faire ce travail bien. Amen. Vous savez, une fois, c'était au pays, j'allais ouvrir un salon de coiffure. J'avais acheté tous les matériels et tout, et j'ai voulu ouvrir ce salon-là. Et il y a quelqu'un que j'avais trouvé que c'est mauvais. Ce qu'il me disait, je lui dis que je vais ouvrir un salon de coiffure. Elle me dit, mais non, il ne faut pas ouvrir. Est-ce que toi tu sais coiffer? Je dis, je ne sais pas. Mais tu ne sais pas comment est-ce que tu vas ouvrir ce salon de coiffure et que tu ne connais rien. Elle me dit que si tu ouvres un salon de coiffure comme ça, on va te voler. Et moi je dis, mais non, on ne va pas me voler. On pourra me voler, mais moi je serai là des fois. À ce moment-là, je travaillais encore. Mais dès que je vais quitter mon travail, je viendrai, je serai là, et tout. J'ai dit ce que je pouvais faire. Elle me dit, non, tu devrais apprendre. Je dis ça que ce n'est pas un bon conseil. J'avais le salon de coiffure, mais je vous dis que la façon dont le monsieur qui était là a volé, il a volé bien. Et quand tu n'es pas là, les têtes qu'il va faire avant toi là, l'argent en poche. Et il ne va pas jeter l'eau là, que tu puisses voir qu'il a jeté l'eau là, ça veut dire non. Il fait. Dans la matinée, il sait que toi, tu vas venir vers 17h par là. Ah, il va te dire, mais maman, depuis le matin, aujourd'hui c'est sec. Il y a que les voisins qui voyaient. Et je parlais avec les voisins, mais non, il travaille chaque matin. Et lui maintenant, il donnait rendez-vous le matin. Que les gens viennent le matin, et là, il va voler bien. Et depuis ce jour-là, je me suis dit que cette personne m'a donné un bon conseil, que j'ai rejeté. Donc, depuis ce jour-là, je me suis dit que moi, si je travaille, je dois connaître mon travail bien. Même si je travaille avec quelqu'un. Parce que si quelqu'un est là, n'est pas là, peut-être que la personne est malade. Peut-être que la personne ne peut plus. Mais moi, je dois me mettre là avant de trouver un remplaçant. Je dois me mettre là et travailler. L'église doit se réveiller. Et on nous dit que Pierre était dans la prison, il était fatigué, il y avait le manteau à l'autre côté, il y avait sa ceinture à l'autre côté, ses sandales à l'autre côté, il était fatigué, lui il dormait. Parce qu'il était en prison. Et qu'est-ce que l'église a fait? L'église était réveillée. On nous dit que l'église n'a pas cessé de faire quoi? D'adresser leur prière à Dieu par rapport à Pierre. Bien aimé, c'est ça. Ça veut dire que nous devons savoir intercéder les uns pour les autres. On nous dit que prier les uns pour les autres. Quand notre prochain est dans une situation qui ne va pas, l'église doit s'élever. L'église, c'est toi et moi. Dans nos prières personnelles, nous pouvons nous lever
comme ça parce qu'il y a des sorciers. Comment est-ce que vous pouvez avoir peur des sorciers comme ça? Comment est-ce que vous pouvez voir les sorciers partout? Oh bien-aimés, nous sommes les enfants de la lumière. Moi je suis un enfant de la lumière. Des fois j'oublie que les sorciers existent. J'oublie que les sciences occultes existent. Je me vois que je suis avec Jésus et le Saint-Esprit. Mais il y en a qui vivent sur cette terre, ils ont peur de sorciers dans leur maison, dans leur chambre, c'est peur de sorciers, les sorciers. Non, bien, ce n'est pas normal. Je ne vais pas prier pour elle. Tu ne vois pas que ce sont des attaques. Mais ce sont des attaques que toi, sors tes armes pour combattre. L'église s'est mise debout. L'église a prié. L'église a dressé des prières vers le Seigneur. Il a invoqué Dieu. Il a crié vers Dieu. Ils étaient là, bien-aimés. La Bible nous dit que la nuit, Dieu a dépêché l'ange de Dieu. Il a envoyé l'ange. On n'a pas besoin de quitter là où nous sommes pour aller seulement là où il y a la personne pour aller leur poser les mains. Non, Pierre en prison et dehors, ils étaient d'un commun accord. La Bible nous dit que si deux s'accordent et s'ils prient, s'ils n'ont pas de doute, ils verront la chose s'accomplir, ce qu'ils ont demandé. Et si l'église, toute l'église se dit, oui, maintenant, aujourd'hui, nous faisons la prière, nous allons prier pour notre frère en tel, notre soeur en tel, qui sont dans des situations difficiles, nous allons prier, donc l'Éternel va exaucer. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas comme ça. Même quand tu dis que nous allons prier pour ça, il y en a qui vont chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah oui, on va le faire, mais après on ne va pas faire cela. Il y aura 2 ou 3 personnes qui vont faire cela. Mais les autres, ils vont s'endormir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent, mais moi je vais prier pour lui, pour elle, moi j'ai mes problèmes aussi. Vous croyez que ceux qui ont prié pour Pierre, ils n'avaient pas de problème? Ils avaient des problèmes aussi. Mais l'église était ensemble, d'un commun accord. Ils se sont dit que nous allons prier. Oh, ça fait longtemps que cette situation dure pour notre frère, pour notre soeur. Ce que nous devons faire, c'est de prier le Seigneur. Ils ont prié, et Dieu a envoyé l'ange. On nous dit que l'ange est parti. L'ange est arrivé, c'est au verset 9. Pierre sortit, non, au verset 8, je pense. Verset 7. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi, vite. Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore, mets ton manteau et suis-moi. Oh bien-aimé, nous voyons ce que Dieu a fait. Quand nous prions pour notre prochain, vous allez voir qu'on n'a pas besoin. Donc Dieu va dépêcher un ange pour que l'ange aille libérer notre frère, pour que l'ange aille libérer notre soeur dans la situation difficile. Et nous voulons seulement qu'on puisse venir dire, et quand on voit la personne, on dit, mais toi tu sais, moi j'ai prié pour toi. Hein. Ah, tu es sorti de la prison? Ah, mais moi, hein, j'ai pris le temps pour prier pour toi. Hein. Donc, voilà, c'est ma prière. Et quand tu vas témoigner pour moi parce que moi, j'ai prié pour toi. C'est ce que nous aimons. Nous devons beaucoup de honneurs. Qu'on puisse dire que c'est elle qui a prié pour moi. C'est lui qui a prié. J'ai béni le Seigneur parce que Papa m'a dit qu'il a prié aussi pour moi. Mais même si j'ai prié, je peux garder ça. Parce que c'est Dieu qui connaît. Amen. Dieu qui m'a caché de ma vie, comment j'ai prié. Et c'est Dieu qui va me récompenser. Amen. Je n'ai pas à venir te dire que j'ai prié pour toi. Ça ne va rien faire. Oh, la joie sera dans mon cœur. Comme la Bible nous dit que la joie du Seigneur est notre force. J'ai prié pour ma soeur, mais je la vois. Oh, j'ai prié pour mon frère, mais je le vois. Gloire au Seigneur. Dieu a dépêché l'ange. L'ange est parti dire à Pierre, fais ceci, fais cela. Et Pierre
s'est libéré. Il a été libéré, il a obéi et l'ange lui a demandé de pouvoir le suivre. La Bible nous dit au verset 9, Pierre sortit et le suivit sans savoir que c'est que l'ange... Verset 8. Non, verset 8, c'est là où j'ai déjà dit, là où l'ange lui a dit de mettre son manteau et tout et tout. Nous sommes au verset 9. Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Oh bien-aimé, lui-même ça lui a étonné. Ah, moi Pierre qui était en prison, je ne savais même pas si je vais en sortir ou pas. J'ai vu mon frère Jacques qu'on a tué. Mais je vois l'ange qui vient comme ça, une lumière qui vient, l'ange te donne des ordres, fais ceci, fais cela, et suis-moi maintenant. Et Pierre commence à suivre. Il suit seulement, il suit. Oui, bien aimé, Dieu est capable de faire des choses comme ça. Mais aujourd'hui, on ne fait pas ces choses. Pourquoi? Parce que dans l'église de Dieu, nous sommes remplis de la haine contre notre frère, remplis de jalousie, remplis de mauvaises choses dans nos cœurs. Même quand on nous demande de pouvoir prier pour notre prochain, parce que cette personne est dans une situation difficile. Nous, par contre, nous détectons des situations qui disent beaucoup. Ah, mais celui-là, mais sa situation, ça date de longtemps. Hein? Ah, vraiment. Ah, bah, on cherche ce qu'on doit dire. Non, bien-aimé, je peux me dire que je gêne pour mon frère. Je gêne pour ma soeur, mais j'aimerais que personne ne le sache pas. Mais quand même on dit que la prière, nous faisons notre jeûne de prière de 3 jours. Oh, je ne prie pas pour ma famille en chair, mais je vais prier pour ma famille spirituelle parce qu'il y a telle ou telle personne que je vois qu'il y a une situation qui ne va pas. Moi, quand je me tiens, parce que le matin on prie ensemble, à midi, toute personne prie là où elle est, où il est. Donc, je prie pour ces situations-là, pour dire au Seigneur, Seigneur, sauve. Seigneur, manifeste ta gloire. Seigneur, fais. Mais par contre, l'église d'aujourd'hui, quand l'autre souffre, ça nous réjouit. Et là, on dit à Zui, à Moni, parce que Moni, elle est sorcier, il est sorcier. Il a eu, elle a eu. Non, bien aimé. Ces gens-là étaient d'un commun accord. Ils ont prié pour la personne, pour la délivrance de Pierre, et nous voyons que Pierre est délivré. Quand je parle de la délivrance, ça peut être une maladie, ça peut être quelque chose qui s'élève dans la vie de notre prochain. Ça peut être une situation, je ne sais pas quelle situation. Et maintenant, le Seigneur me met à cœur et il me dit que quand nous faisons ces jeûnes de prière-là, il faudrait que les gens qui ont des situations difficiles donnent leur nom. Même si tu n'es pas là quand nous prions. Nous, quand nous venons ici, nous allons prier pour toi. Pour ta situation. Ne nous dis pas que je ne donne pas parce qu'il y a des sorciers. Ici, il n'y a pas de sorciers. Amen. Il n'y a pas de sorciers ici. Ôtez ça de vos têtes. Vous regardez tellement, quand on va même, quand moi je vais en Afrique, quand on regarde à la télé, on voit ces enfants-là qu'on dit, pourquoi il y a que des enfants? Les enfants qui sont orphelins du père, de mère, on les a rejetés, on les vole leurs biens, on les biens de leurs parents, les parents ont travaillé pour leurs enfants, on les chasse de la maison de leur père, par la famille du papa, on va sortir parce que c'est notre frère, et ces enfants-là deviennent des sorcières avec leur maman, sortez, et tout et tout. C'est comme ça qu'il y a la sorcellerie. Est-ce que c'est vrai qu'ils sont sorciers? Et nous n'avons que ça dans nos têtes. Et non! Et quand tu donnes ton sujet comme ça, ah mais non, tu sais que tout le monde qui prie là, ils n'ont pas que l'esprit de Dieu. Tu as mis ton spirituomètre de ta façon. Il y a des sorciers qui sont là. Bien aimé, il n'y a pas la sorcellerie ici. Moi, je vous ai déjà dit qu'une personne ne viendra dans cette église sans amour, mais il va en sortir, il va hériter l'amour de Dieu. C'est pourquoi moi
je n'aime pas caresser. Et quand je parle de la parole de Dieu comme ça, il y a beaucoup de vous qui voient que maman, elle dit ça. Vous voulez que je vous bénisse, que je vous dise que vous êtes bénis dans le mal? Arrêtez d'abord ce mauvais cœur. Que cela tombe. Je dois t'apprendre que ce n'est pas bien. Mets ça de côté. Dieu a besoin de ton cœur. Il a besoin de prendre place dans ton cœur. Et à ce moment, on te dira que sois béni mon frère. Amen. Sois béni ma soeur. On ne peut pas te dire que sois béni quand tu es dans le mal. Quand quelqu'un te dit que tu es béni dans le mal, c'est quelqu'un qui te ment. Il n'y a pas de sorcier ici. Un sorcier qui vient dans cette église, donc peut-être il va laisser sa sorcellerie dehors comme on entend dire, parler. Moi je n'ai jamais été dans la sorcellerie, je ne sais pas. Il va laisser ça dehors, il viendra. Mais je ne sais pas, peut-être que même s'il reste là, il va trouver la sorcellerie qui s'est enfouie dehors. Alléluia. Amen. Il va trouver la sorcellerie déjà partie. Il va se retrouver délivré. Amen. Parce que mon Dieu à moi que je prie, je connais ce Dieu-là. Je le connais. Alléluia. Amen. Ta situation dure tellement longtemps. Tu les gardes parce qu'il y a des sorciers. Mais si tu connais les sorciers, montre-les nous, on va les délivrer. Fais attention que ça ne soit pas toi qui es sorcier. Parce que toi, tu veux chercher les sorciers dans l'église de Dieu. Dans l'église de Dieu, on prie Dieu en vérité à l'esprit. Un sorcier ne peut pas résister. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit cela dans le livre de quoi? Dans le livre de Psaume 1. Il nous dit que les méchants ne peuvent pas résister dans l'assemblée des saints. Amen. Tu vas commencer à mourir avec tes problèmes, tes soucis. Ah, j'ai mes problèmes. On fait l'intercession ici chaque mercredi. Jamais tu vois les gens qui viennent avec la liste. Oui, moi, j'ai tel ou tel problème. Et à la fin, quand nous prions pour notre soeur un tel. Nous prions pour notre frère un tel. Nous prions. Tout le monde se cache avec son problème parce qu'il y a des sorciers. Sorcier, c'est toi. Parce que si nous allons bombarder, et la bombe qui va tomber va tuer même la sorcellerie que tu as. Apprenons à vivre dans la communion fraternelle. Nous voulons prier les uns pour les autres. L'Église a prié, Pierre a été libéré. Et s'ils se sont dit que non, ah mais ça c'est le problème de Pierre, hein? On ne sait même pas où est-ce que Hérode l'a attrapé. C'est parce qu'il marchait dans le péché. C'est parce qu'il faisait, c'est comme ça que nous parlons. Ah oui, mais on l'a attrapé, le diable l'a attrapé parce qu'il vit dans le péché. Hein? Le diable est mal poli. Lui, il peut rentrer comme ça, il vient, il bloque des choses et tout et tout. Des fois, quand toi tu es fatigué, si tu viens avec nous, si nous sommes bien, nous allons bombarder. Et quand nous bombardons, le diable va s'enfuir. Il te laisse tranquille. Tu as ta bénédiction. Voilà ce que nous devons faire comme enfants de Dieu. La prison peut être spirituelle, on te met quelque part. La prison peut être que le diable a bloqué ton travail. Le diable a bloqué quelque chose de très important dans ta vie. Il a bloqué cela. L'église doit s'élever. L'église ne va pas se mettre qu'à juger. Nous devons nous lever, combattre pour que notre frère, notre soeur puisse avoir la bénédiction de Dieu. Pour que Dieu fasse quelque chose. Alléluia. Si Dieu ne veut pas le faire, s'il y a quelque chose, quand l'église va s'élever, Dieu va pouvoir parler. Il va même montrer aux enfants de Dieu que voilà pourquoi que je n'agis pas. Amen. Pierre a été libéré parce que l'église a prié. Voilà l'église que nous voulons bien aimer. Oh, nous en avons assez de chamailleries. Nous en avons assez de critiques. Nous en avons assez de jugements. Laissons tout ça au Seigneur.
prions les uns pour les autres comme on a prié pour Pierre. Et au verset 10, on nous dit, ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, ils s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Alléluia. L'ange de Dieu est venu pour libérer Pierre seulement. Cet après-midi, je te dis que l'ange de Dieu est là pour te libérer. L'ange de Dieu est là pour te donner ta bénédiction que l'ennemi avait gardée. L'ange de Dieu est là pour faire de toi ce que Dieu veut que tu sois. Nous n'avons pas fait 3 jours en vain. Nous avons fait 3 jours de jeûne et prière, nous avons prié. Et Dieu envoie son ange. Et l'ange de Dieu va pouvoir faire des choses. Moi, j'ai continué jusqu'ailleurs. Parce qu'hier, on avait la délivrance ici. Les gens de l'IE, c'est tellement qu'ils viennent se faire délivrer. Mais ici, il n'y a pas de gens qui ont besoin de la délivrance. Tout le monde a été déjà délivré. Et le lundi, aujourd'hui à minuit, avec eux, on va commencer notre jeûne parce qu'ils n'étaient pas avec nous. Je n'étais pas là-bas, moi je suis resté ici. On va commencer avec eux, on fait 7 jours jusqu'au dimanche prochain. Et moi je te dis que les 3 jours que nous avons fait, ce ne sont pas en vain. Le Seigneur va se glorifier dans la vie de beaucoup. Et on a vu que l'ange de Dieu a été envoyé, l'ange de Dieu est allé, il est en train de faire, il est parti faire ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est pour libérer Pierre seulement. Et Pierre a été libéré et on est parti avec lui jusqu'au dehors de la prison. Lui-même, il ne comprenait pas, il se dit, est-ce que ça c'est vrai ou bien je rêve? Il y a des choses qui vont arriver dans nos vies. Et nous allons nous dire que oh, je rêve ou comment? C'est que tu trouves que ce n'est pas ça. Et cet après-midi, nous allons prier pour ça. C'est que tu trouves que Dieu est capable de faire ça. Mais aujourd'hui, je te dis que quand nous allons prier, Dieu va manifester sa gloire. Il n'est pas un Dieu de l'impossible. Il est celui qui amène l'impossible au possible. Amen. Aujourd'hui, l'église de Dieu fait un Dieu qui est, je ne sais pas, qui échoue en tout. On n'a plus de témoignages. Le témoignage, le souffle de vie, oui, notre sœur a témoigné pour toute l'église en plus. Où sont passés les témoignages? Pour dire que Dieu ne fait rien. Dieu agit. Et quand Dieu agit, il y en a qui se disent, on ne va pas donner notre témoignage parce qu'il y a les sorciers. Quand tu donnes témoignage, il y a les sorciers. Hein. Bah, ils vont bloquer ta bénédiction. Qui peut bloquer la bénédiction d'un enfant de Dieu? Un sorcier? Moi maintenant, je vais prendre mon spiritomètre. C'est lui qui vient me parler de la sorcellerie. Je vais commencer par la personne. Je vais mettre le spiritomètre pour voir si cette personne n'est pas sorcière d'abord. Parce que vous savez, le diable est malin. Il veut que nous puissions regarder dans notre sens en disant que celui-là qui est à notre droite est sorcier pour nous détourner notre regard alors que le sorcier se trouve à gauche. Donc c'est pourquoi toi et moi devons voir notre spiritomètre. Et le spiritomètre, il n'y a que le Saint-Esprit qui a ça. Rentre dans la prière, présente cette personne. Et cette personne qui me parle toujours des sorciers, qui est-elle? Dieu va t'apporter l'identité. Il va t'apporter l'état d'âme de cette personne. C'est ça notre spiritomètre. Et toi tu as peur. Alors que quand nous nous réunissons comme ça, nous avons une force. Notre force est dans le Seigneur.
Et quand nous prions ensemble, si Dieu n'exauce pas ma prière, il va exaucer ta prière. Il pourrait exaucer la prière de l'autre ou de l'autre. On nous dit que la prière d'une seule personne peut bénir, peut délivrer toutes les personnes, toute une nation. Comme le péché d'une seule personne peut bloquer la bénédiction de beaucoup de personnes. Mais quand nous sommes comme ça, enfants de Dieu, apprenons à prier les uns pour les autres. Nous pouvons en parler, hein? Nous pouvons parler du mal qui se passe. Ce n'est pas mauvais. Ah oui, on a vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Mais en conclusion, c'est quoi? Nous allons conclure que toi et moi, nous sommes enfants de Dieu. Si le Seigneur nous a révélé ça, il faudrait que nous puissions prier. Même si nous avons 2 minutes, nous tenons dans la prière. Nous prions pour cette situation. Nous détruisons cela au nom puissant de Jésus. Nous disons que quand toi tu vas partir dans ta prière personnelle, prie. Moi aussi je vais prier pour notre frère, pour notre soeur, que le Seigneur puisse les bénir. Et vous allez voir comment est-ce que ça va se passer. L'église de Dieu aujourd'hui est douée. Dans des critiques, il y a même les mensonges, les pères du mensonge habitent parmi les enfants de Dieu. Il y a les mauvais cœurs. Il y a même, nous voulons même que notre prochain qui est là puisse s'en aller. Quand nous allons venir, l'église est vide. Oh, maintenant, il n'y a que 3 personnes. Mais par contre, nous devons prier. Nous devons intercéder pour l'église de Dieu. Nous devons intercéder pour les âmes, pour ceux qui sont tombés, qui se relèvent. Nous devons intercéder pour ceux-mêmes qui sont fatigués. Nous n'avons pas à nous juger les uns les autres. Laissons les jugements à notre Seigneur. La Bible déclare que aimez-vous les uns les autres. Cette parole, c'est pour toi et pour moi. Si je t'aime réellement, quand j'entendrai que tu es malade, je vais fléchir mes genoux pour dire Seigneur, ta grâce guérit. Quand j'entendrai que tu es au chômage, je ne vais pas me réjouir. Je dirai que Seigneur accorde du travail. Quand j'entendrai que tu cherches un mariage, je dirai que Seigneur, la situation a beaucoup duré. Fais quelque chose dans la vie de mon frère ou de ma soeur. Oh, cette personne n'a pas de papier. Tu ne sais pas, elle n'a pas de papier. Hein? Ah, moi, tu ne joues pas avec moi. Si tu joues avec moi, j'appelle la police. C'est qui ça? Un frère ou une sœur en Christ. Il dit à son frère ou à sa sœur, si tu joues avec moi, j'appelle la police. D'ailleurs, je connais ta situation, tu n'as pas de papier. Le Seigneur t'a appelé à faire quoi? À faire ça? Non. Si nous avons l'amour les uns des autres, nous devons intercéder. Le Seigneur nous demande d'intercéder, l'Église a intercédé. L'Église, c'est toi et moi. Je te dis pas, non, non, c'est maman Marie qui va prier. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu, tu dois prier. Donc l'Église était là, l'Église a prié. Ils étaient là tous les jours en train de prier. Et le vendredi, on va voir comment est-ce que la prière peut faire des choses. On va voir ça dans le livre du roi là. On va voir, on va expliquer bien comment est-ce que les choses se sont passées et comment est-ce que Dieu est passé à l'acte. Des fois, nous faisons la prière une fois. Oh, parce qu'on a fait une fois. 2 fois, on a fait. Mais cette prière qu'il a fait, c'est allé jusqu'à 7 fois. C'est là où le Seigneur a fait quelque chose. Amen. Donc, ne nous relâchons pas. Ne nous disons pas que nous avons déjà prié. Nous devons prier jusqu'à ce que le Seigneur va répondre. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tenir debout dans la prière.